Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole ce matin. Et si vous le voulez bien, on va aller ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 4. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 4, ce chapitre commence par le Seigneur Jésus qui, avec ses disciples, doivent traverser la Samarie. Ils ont beaucoup marché et on se retrouve au verset 6. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Donc Jean, chapitre 4, verset 6. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. On peut voir le Seigneur ici vraiment dans son humanité, fatigué. Il est midi. Et qu'est-ce qu'on fait à midi? Normalement, on mange. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle en lui disant « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Et là, on a une information intéressante. Ses disciples étaient allés à la ville pour aller acheter de quoi manger. Donc, pendant que le Seigneur Jésus, fatigué, se repose, les disciples sont allés lui acheter à manger pour lui et pour eux-mêmes. Et par la suite de ce chapitre, on va voir une discussion entre le Seigneur Jésus et cette femme samaritaine. Jésus va lui demander à boire et finalement, il va se présenter comme celui qui peut lui donner de l'eau vive afin qu'elle n'ait plus à puiser dans ce puits en lui parlant de la vie éternelle que le Seigneur Jésus offre à tous ceux et à toutes celles qui viennent à lui. Et ce matin, il y a peut-être quelqu'un, tu es dans ce lieu aujourd'hui et depuis longtemps, tu cherches cette eau vive, mais seul le Seigneur Jésus-Christ pourra te la donner et t'abreuver réellement et remplir ton cœur. Et après cette discussion, au verset 27, il est écrit sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Alors aujourd'hui, en ce début d'année, ça fait quelques semaines que je voulais partager cela avec vous. Je voudrais partager avec vous sur le jeûne, comment et pourquoi il est important ou pourquoi il est si important de jeûner. Le jeûne, j'ai trouvé pour ma propre vie que c'était l'outil que le Seigneur nous avait donné le plus efficace pour être rempli de l'Esprit. Le plus efficace pour être sensible à l'Esprit. Le plus efficace pour devenir un homme spirituel. C'est un outil extraordinaire que le Seigneur nous a donné. Et Jésus lui-même, comme on peut le voir ici, jeûnait. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ est fatigué, chargé, c'est midi, c'est l'heure de manger. On est en train de lui chercher à manger. Et alors que, entre guillemets, le repas est prêt, dans cette discussion avec cette femme, quelque chose est alimenté à l'intérieur de lui. Et tout à coup, c'est comme s'il n'a plus faim. Et il trouve une nourriture supérieure, un aliment supérieur, un repas plus excellent que celui qui lui a été proposé par les disciples, au point où il n'a plus envie de manger. Parce que cette discussion avec cette femme qui avait faim et soif de Dieu a nourri son être intérieur. Ça s'appelle le jeûne. Est-ce que cela vous est-il déjà arrivé? Peut-être d'avoir faim, mais d'avoir un autre type de faim. Une faim plus élevée. Je me souviens un jour, on habitait en région parisienne et je me réveille la nuit pour aller boire. Et quand je mets la main sur la poignée de la porte du frigo, je réalise que ce n'est pas d'eau que j'ai soif,
mais c'est du Saint-Esprit. Et là, je me retrouve dans ma cuisine, à genoux sur le sol, et ça a été une des expériences les plus fortes que j'ai vécues avec le Seigneur, parlant en langue pendant longtemps et interprétant ces langues poussées par l'Esprit. Il y avait une soif supérieure. Il y a dans vos cœurs une soif et une faim qui est présente par le Saint-Esprit, surtout si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Mais parfois, cette faim, elle n'est pas rassasiée, cette soif, vous n'êtes pas abreuvé. Il y a quelque chose que Dieu veut vous donner, mais que nous avons parfois du mal à pouvoir prendre, à pouvoir obtenir. Nous avons des promesses. Ces promesses sont oui et amen. Nous connaissons la parole. Et pourtant, parfois, il est si difficile de pouvoir saisir ce qui est à nous. Si difficile, parfois, de pouvoir vivre dans ce monde au-delà du naturel. Et parfois, nous sommes enfouis dans les problèmes, les soucis de la vie, etc. Mais Dieu nous a donné un outil puissant pour pouvoir vivre au-dessus du naturel, dans un monde spirituel. Et cet outil, votre ventre n'aime peut-être pas cela, mais c'est le jeûne. Le jeûne est bien sûr accompagné de la prière. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais environ 7 ans, et c'est seulement pour la première fois, à l'âge de 19 ans, que j'ai fait mon premier jeûne. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. J'avais reçu très peu d'enseignements à cette époque-là. Et pendant les 7 années qui ont suivi, donc jusqu'environ mes 26 ans, j'ai jeûné seulement 4 fois. Je ne sais pas si vous jeûnez régulièrement, mais on va voir combien c'est si important de jeûner pour nous aujourd'hui. La première fois que j'ai jeûné 3 jours. Ensuite, une autre fois 7 jours. Une autre fois 10 jours, ça c'était la 3e fois, et celui-ci je l'avais fait avec Annabelle. Et la 4e fois, j'avais jeûné 7 jours. Et pendant cette période, à la fin de cette période de plusieurs années, il y a une faim un jour qui est venue en moi, une telle faim et une telle soif. J'avais lu un jour dans un livre, un homme de Dieu, qui avait dit au Seigneur, « Si ce n'est pas toi qui descends pour me toucher, c'est moi qui vais monter. » Ça m'avait marqué, et son expérience et sa soif et sa faim étaient à cette époque devenues miennes. J'avais tellement faim et tellement soif de Dieu que cette prière est devenue la mienne, et je me souviens, sur mon lit, avoir crié à Dieu et lui avoir dit, non pas comme une copie ou une imitation de quelque chose que j'avais lu, mais maintenant comme une expérience personnelle, Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Je préfère partir, Seigneur, que de vivre une vie naturelle. Je crois qu'il y a plus. Et je lisais et relisais encore et encore ce verset du Seigneur Jésus-Christ qui disait que si quelqu'un a soif, non seulement qu'il vienne à lui et qu'il boive, mais celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit, de son sein, de son cœur. Et quand je lisais, je relisais ce verset, cette vérité des Écritures, je me disais, mais ce n'est pas une illustration, ce n'est pas juste une image que Jésus nous donne, mais je crois sincèrement que celui qui croit en lui, cette personne, ce croyant, est appelé à vivre des fleuves d'eau vive qui jaillissent sans cesse. C'est votre partage, c'est notre partage, c'est ton partage. Et je crois que si nous utilisons les bons outils que le Seigneur Jésus nous a donnés, eh bien, nous allons être constamment remplis de l'Esprit. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est ce que Dieu désire pour vous. Et après avoir fait cette prière, quelques jours après, la même semaine, une nouvelle grâce est descendue sur moi. Une nouvelle onction qui ne m'a plus jamais quitté et qui a transformé ma vie, mon ministère, ma relation avec le Seigneur, même ma façon de manger. Une onction descendue du ciel pour m'amener dans une vie de jeûne et de prière. Et en refusant de me soumettre au désir de la chair à cette époque-là, quelques années plus tard, et en me soumettant au désir de l'esprit, j'ai pu jeûner un jeûne semblable à celui du Seigneur, où pendant cette période de jeûne, Dieu m'a conduit à saisir et expérimenter des richesses
extraordinaires, des grâces merveilleuses, des profondeurs spirituelles que l'on ne peut comprendre parfois que par le jeûne et parfois par le jeûne prolongé. Dieu a des richesses pour toi. Dieu a des trésors, il a des révélations à te partager, à communiquer avec toi. Et si nous devenons vraiment semblables à cette biche qui soupire après des courants d'eau, cette biche va soupirer et elle peut marcher pendant des kilomètres à la recherche d'un ruisseau, d'un peu d'eau, parce que sinon elle meurt. Est-ce que ta soif de Dieu est arrivée au point où tu dis « Mais Seigneur, si tu ne me remplis pas, je vais mourir. Si tu ne me remplis pas, à quoi bon vivre? Si je ne suis pas rempli de l'Esprit, Seigneur, à quoi bon continuer? Tu m'as promis que je serais rempli de l'Esprit. Tu es monté dans les cieux et tu as déversé ton esprit sur toute chair. Et tes disciples ont été transformés, bouleversés par cet esprit. Et qu'est-ce qu'a fait l'Église? Ils ont commencé à jeûner et ils ont commencé à prier. Ils ont continué à jeûner et ils ont continué à prier. Et alors qu'ils se mettaient à part dans le jeûne et la prière, comme cette femme Anne qui était dans le temple et qui priait et qui jeûnait, et c'est ainsi qu'elle servait Dieu, en priant et en jeûnant. Elle était conduite par l'Esprit. Si bien qu'au moment où Jésus vient, jeune, enfant, bébé, dans le temple, elle est conduite par l'Esprit. Parce qu'elle vit une vie de jeûne et de prière, elle vit une vie de consécration. Alors, on lit parfois dans la Bible, Nouveau, Ancien Testament, des expériences particulières. On voit Moïse sur la montagne, on voit le Seigneur Jésus qui amène ses disciples sur une montagne également transfigurée. On voit les apôtres, les disciples à la Pentecôte remplis de l'Esprit. On voit Jean sur l'île de Patmos qui lui aussi est saisi au jour du Seigneur et qui va recevoir la révélation du livre de l'Apocalypse. Et on regarde toutes ces expériences merveilleuses, extraordinaires, et ça peut parfois nous paraître lointain, mais je crois que le Seigneur Jésus désire que nous puissions vivre des expériences semblables avec lui qui vont marquer notre vie. Et je prie qu'en 2024, tu puisses avoir des expériences marquantes avec le Seigneur dans l'histoire de ta vie, des expériences et des histoires qui vont s'inscrire dans l'histoire de ta vie avec Dieu. Des histoires qui, au moment où ce sera le moment d'en parler, tu pourras en parler avec joie. Et elles deviendront pour beaucoup comme Jésus qui propose à cette femme qui vient chercher à boire de l'eau vive. Tes expériences deviendront de l'eau vive pour ceux qui ont soif. Il y a quelqu'un, tu es dans cet endroit et depuis longtemps tu n'as pas bu cette eau vive. Et tu cherches encore et encore. Tu as soif de cette eau vive. Et tu ne sais plus où la trouver. Mais elle se trouve en lui. Et si tu reviens à la consécration, si tu reviens au Seigneur Jésus-Christ, pleinement, en lui obéissant, il remplira ton cœur de cette eau vive. Et tu seras rempli à un tel point où tu entreras dans une dimension nouvelle, de grâce, d'intimité et d'une relation fraîche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour cette révélation et cette relation fraîche avec Jésus dans ta vie, afin que tu puisses expérimenter la gloire extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. N'avez-vous pas parfois cette désagréable impression à l'intérieur de vous de tourner en rond, comme s'il y a une faim spirituelle, mais que vous n'êtes pas rassasié? Le jeûne est une clé pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut vous donner. Parce que c'est lui qui met en nous le désir. C'est lui qui met en nous la faim. C'est lui qui met en nous la soif. Et quand Dieu met en toi la faim et la soif de passer du temps avec lui, de te consacrer, de jeûner, de prier, c'est parce qu'il y a des grâces, il y a des cadeaux, il y a des bénédictions, il y a des promesses
que le Seigneur veut te donner dans ce temps particulier avec lui. Et c'est pourquoi il met en toi les dispositions nécessaires, favorables, pour te mettre dans un état où tu pourras recevoir de lui sans être distrait et te laisser avoir par les situations de la vie parce que tu seras consacré à l'écoute, comme cette femme dans le temple qui écoutait la voix du Seigneur. Comme Samuel qui comprend au bout d'un moment que c'est Dieu qui parle et qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Je prie que nous puissions avoir cette écoute de Dieu, cette soif de Dieu, cette disposition intérieure. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'en 2023, vous avez jeûné ? J'envoie sur le groupe de l'Église à l'instant, vous avez reçu, sur votre téléphone, cette question. Avez-vous jeûné en 2023 ? Il y a aussi le code QR qui va s'afficher ici. Vous pouvez simplement passer votre téléphone sur le code QR et répondre à cette question. Est-ce que vous avez jeûné en 2023 ? Alors la première réponse, oui, peut-être 1 ou 2 fois. La deuxième, 3 à 6 fois, ça veut dire que vous avez jeûné peut-être tous les 2 mois. Plus de 5 fois ou non. Oui, il faut répondre. Donc ça prend 2 secondes. Merci Evelyne. Vous avez juste à répondre, tout simplement. Et on peut déjà afficher les réponses si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est anonyme, ne vous inquiétez pas, personne ne vous contactera pour vous dire que vous êtes un mauvais chrétien. Vous pouvez continuer, on va laisser quelques instants. Oui, il ne faut pas mentir. Je m'étais dit, je vais faire la blague, mais bon, je me suis dit, c'est un peu... Alors on peut voir que le jeûne, ce n'est pas forcément quelque chose qui est expérimenté régulièrement. Pendant que vous continuez à répondre, j'ai fait un jour un sondage en décembre 2022, c'est un petit peu plus d'1 an, sur ma chaîne YouTube, j'ai posé cette même question. Il y a 5600 personnes qui avaient répondu et les résultats ont montré que 45% de ces personnes avaient soit jeûné 1 ou 2 fois ou pas du tout jeûné. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes statistiques, voire un peu plus ici. Je crois que 60% à peu près. Et 18% l'avaient fait à quelques reprises. 37% pratiquaient le jeûne régulièrement comme un mode de vie. Et une autre information intéressante, j'avais posé aussi la question, seulement 12% des gens n'avaient jamais interrompu un jeûne. C'est-à-dire que sur tous ceux qui ont un jour jeûné, seulement 12% n'ont jamais interrompu un jeûne. J'aimerais vous dire, j'ai déjà interrompu un jeûne. Je ne fais pas partie des 12%. Et 74% ne mangeaient aucune nourriture pendant leur jeûne. Alors, voilà, 31 personnes n'ont pas jeûné en 2023, 33, 1 ou 2 fois. Donc on a un peu plus de 60 personnes qui ont jeûné 1 ou 2 fois ou pas du tout. Et seulement 20 personnes ont jeûné plus de 5 fois. On aurait pu mettre ça en pourcentage, on peut enlever les résultats. Beaucoup de personnes ne réalisent pas l'importance du jeûne et de la prière. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne passent pas du temps à jeûner. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire dans la chair. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à jeûner. C'est l'invention de Dieu pour pouvoir nous approcher de lui et vivre ce que nous avons à vivre. Beaucoup de personnes ont des montagnes. Beaucoup de personnes se retrouvent devant des Goliaths. Beaucoup de personnes ont des grandes difficultés. Et ils peuvent essayer peut-être par eux-mêmes, ils peuvent même prier,
Ils peuvent demander des conseils, demander des rendez-vous, etc. Ils se démènent, etc., comme ils le peuvent pour sortir de ces situations. Et souvent, ils ne vont même pas penser à jeûner. Le jeûne devrait être, pour le croyant, un style de vie. Je ne dis pas que nous sommes tous appelés à jeûner chaque année 40 jours, mais je dis que chaque année, on devrait avoir des temps dans le jeûne et dans la prière. Et si nous voulons une vie chrétienne réussie, je crois que ça devra se passer aussi dans le jeûne et dans la prière. Et que le jeûne et la prière vont nous donner des résultats multipliés de ce que nous pourrions vivre sans le jeûne et la prière. Non pas que le jeûne et la prière soient un mérite charnel, des efforts personnels, et Dieu, voyant notre jeûne et notre prière, eh bien, il va avoir comme pitié ou compassion, ou alors peut-être nous récompenser parce que, waouh, tu es fort, tu as réussi à ne pas manger, mais parce qu'il y a des mystères rattachés au jeûne. Il y a cette disposition intérieure qui nous amène à une telle faim, une telle soif que nous devons jeûner et chercher Dieu jusqu'à ce que nous puissions recevoir ce que nous lui avons demandé. Il y a des richesses que Dieu veut vous donner. Alors, ça va vous amener, vous conduire à approfondir votre relation avec Dieu. Il y a bien des fruits dans le jeûne et dans la prière, bien des fruits et des choses qui sont rattachées au fait de jeûner. Il y a des richesses insoupçonnées. Le jeûne, c'est comme une porte ouverte qui mène au cœur de Dieu. Le jeûne nous amène à des trésors qui étaient jusque-là inconnus, cachés, et qui sont réservés pour ceux qui vont se consacrer, pour ceux qui vont prier. Alors, comment jeûner ? Partagez rapidement avec vous comment on peut jeûner. 5 façons de jeûner. La première façon de jeûner, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est devenu à la mode même dans le monde. Et ça consiste en fait à alterner durant une même journée ou durant une semaine, des périodes où on va manger et des périodes où on ne mange pas. Par exemple, on peut manger normalement pendant 6 jours et jeûner le 7e jour pendant 24 heures. Ou alors, dans un même jour, on peut manger un seul repas et ne pas manger le reste de la journée, ou on peut manger une collation, etc. C'est le jeûne intermittent. Il y a un deuxième jeûne qui lui est un peu semblable, c'est ce que j'ai appelé le jeûne limité. Ça consiste à manger tous les jours, mais seulement pendant une fenêtre de temps définie. Et ça, c'est souvent ce qui est pratiqué même dans le monde. Le modèle qui s'appelle le modèle 16-8. En fait, pendant 16 heures, vous ne mangez pas, et pendant 8 heures, vous ne faites pas que de manger pendant 8 heures, hein. Mais pendant 8 heures, vous pouvez manger. Il y a aussi un autre jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel. Alors, en réalité, ce n'était pas vraiment un jeûne, mais une façon de manger particulière. Il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi, mais on parle souvent du jeûne de Daniel et on va en parler ainsi. C'est de manger de la nourriture simple. Donc on va s'abstenir de manger de la viande, du poisson, du chocolat, etc. pour ne manger que le repas préféré de certains d'entre vous, des légumes et des fruits. Et donc ça permet à certaines personnes, par exemple, de faire des jeûnes prolongés, en jeûnant, faisant entre guillemets le jeûne de Daniel, donc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vous rassure, vous pouvez vivre pendant longtemps en mangeant juste des fruits et des légumes. Cependant, je dois le préciser, bien sûr, si vous avez des problèmes de santé ou si vous voulez entreprendre un long jeûne, il est bien d'aller voir un spécialiste. Je le dis parce qu'il faut le dire, donc un médecin. Il y a aussi le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est quoi ? C'est simplement, on ne mange pas du tout et on ne boit que de l'eau. Donc on s'abstient de jus, de ce que vous voulez, de soupe bien épaisse pour avoir l'impression de manger. Et il y a aussi le jeûne total. Alors le jeûne total, c'est le jeûne surnaturel qu'a vécu Moïse, par exemple, sur la montagne. Il a fait 2 fois 40 jours sans manger ni boire. Ça, c'est seulement un jeûne qu'on peut faire pousser par l'esprit. Personnellement, je n'encourage jamais personne à pouvoir faire ce type de jeûne. Il faut vraiment être poussé par l'esprit dans un court temps, et c'est l'esprit qui prend le contrôle et qui peut vous amener à ce type de jeûne. Mais j'ai déjà vu certaines personnes l'entreprendre pendant 1, 2 ou 3 jours et vivre des percées extraordinaires. Mais une fois encore, il faut pouvoir être sage et le faire d'une bonne façon. Quelques règles générales par rapport au jeûne. Vous êtes encore là, c'est bon ?
Je crois que jeûner, alors bon, on pourrait parler d'un autre type de jeûne peut-être, c'est le jeûne de ceux qui veulent continuer à manger. C'est le jeûne, voilà, vous pouvez jeûner vos jeux vidéo, vous pouvez jeûner Netflix, vous pouvez jeûner une mauvaise habitude, vous pouvez jeûner voilà, des choses comme ça, les réseaux sociaux. Ça aussi, on pourrait parler d'un type de jeûne, mais ce n'est pas directement le jeûne biblique. Je crois que le jeûne biblique, c'est s'abstenir de nourriture. Même le jeûne de Daniel, il s'est abstenu de nourriture, d'un certain type de nourriture. Je crois également une deuxième chose, c'est que même si dans l'Église, par exemple vous êtes dans une église et si vous êtes à plénitude, on vous encourage à jeûner. Et d'ailleurs dans quelques jours, nous allons commencer un jeûne ensemble à l'église. On vous en reparlera dimanche la semaine prochaine. Et donc on va avoir une période de jeûne comme cela. Et je crois que comme les offrandes, il faut le faire sans contrainte. Le jeûne, c'est un service aussi pour Dieu, quand on n'est pas là pour chercher pour nous-mêmes quelque chose, mais quand c'est vraiment une offrande de notre vie, on rend un service au Seigneur, parce que dans le jeûne, le but, la finalité n'est pas le jeûne, le but c'est ce qui va se passer à l'intérieur du jeûne, ce que nous allons donner à Dieu et ce que nous allons recevoir de lui. Donc la prière qui va sortir de nous dans le jeûne et dans la prière. Et donc, parfois on sent cette petite impulsion, douce impulsion intérieure à jeûner. Il y a cette petite voix qui vient et toi, peut-être tu n'écoutes pas cette voix, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à ne pas manger ce repas. Tu te retrouves comme Jésus qui était fatigué, il était midi, c'était l'heure de manger, le repas est prêt, mais tout à coup, tu sens que non, j'ai envie de prier. Tu ne peux pas te tromper en allant prier. Et le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est comme le vent, doux, tranquille, qui est venu devant Élie, qui était là, à l'entrée de la grotte. Il y a eu des orages, des éclairs, du tonnerre, mais à un moment, il y a eu un léger son, doux et subtil, comme un vent, et c'était l'Esprit. Et parfois, l'Esprit nous pousse à jeûner. Et ce n'est pas un grand cri, on ne sent pas tout à coup une soif profonde forcément de jeûner, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « et si tu ne mangeais pas pour aller prier ?» C'est la douce impulsion du Saint-Esprit, il faut pouvoir être malléable et pouvoir l'écouter. Parfois aussi, ce n'est pas l'Esprit directement qui va nous y pousser, mais simplement notre propre soif et notre propre faim. On a le désir de jeûner et alors on va jeûner. Une autre règle générale par rapport au jeûne et à la prière, au-delà du fait de jeûner sans contrainte, c'est de jeûner de façon sage et équilibrée. Il faut pouvoir le faire de façon sage et équilibrée. Ne forçons pas les choses à un point tel où on mettrait notre santé en danger. Cependant, on a souvent peut-être mis notre santé en danger en mangeant n'importe quoi, en buvant n'importe quoi. Donc, si un jour vous mangez et que vous mettez votre santé en danger, en réalité, vous ne la mettrez pas en danger si vous ratez juste un repas. Ça ira bien. Vous allez vous en sortir. Le Seigneur est avec vous. Amen. Amen, Evelyne. Manger ne nous rapprochera jamais de Dieu, mais il nous faudra aussi manger pour ne pas le rejoindre plus vite. Donc c'est une histoire d'équilibre. Une autre règle générale, c'est qu'on ne force pas les autres à jeûner. Parfois, on se sent le plus spirituel parce qu'on jeûne, mais c'est peut-être parce que tu n'es pas spirituel que tu as besoin de jeûner. On a tous besoin de jeûner, bien sûr, spirituel ou pas, mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre une contrainte sur ceux qui nous entourent. C'est toujours difficile pour les gens, particulièrement pour les nouveaux convertis qui sont au Seigneur depuis peu d'années ou peu de mois et qui découvrent une nouvelle vérité, par exemple l'évangélisation, et maintenant ils commencent à évangéliser, et tous les autres chrétiens qui n'évangélisent pas autant qu'eux sont des mauvais chrétiens parce qu'ils ont tout compris. Et de la même façon, parfois, certains découvrent le jeûne, ils commencent à jeûner, et là, ils regardent les autres étant supérieurs, comme si les autres étaient des gloutons, des gens qui ne faisaient que de manger, ils n'ont rien compris. Il faut pouvoir ne pas mettre de contraintes sur les gens, ne pas forcer les autres à jeûner. Ce n'est pas parce qu'on a pris la décision de jeûner que notre épouse, ou si vous êtes une femme, votre époux est forcément obligé de jeûner. Et bien sûr, on ne fait pas jeûner nos enfants. Si votre jeune enfant, adolescent, a le désir de jeûner, que ce soit fait d'une bonne façon, c'est important.
Dans le temps de jeûne et prière, si vous êtes un couple marié, bien sûr, marié devant Dieu et devant les hommes, eh bien, vous pouvez aussi, dans le temps de jeûne et de prière, vous abstenir donc sexuellement. L'apôtre va en parler dans le Nouveau Testament. En réalité, vous allez réaliser, surtout dans des jeûnes un peu plus prolongés, 2, 3 jours, 7 jours, que vos désirs vont diminuer. Puisque lorsque vous jeûnez, c'est l'esprit qui, comme une balance, vous savez, c'est l'image de la balance, il y a l'esprit et il y a l'âme. Votre esprit, c'est qui vous êtes réellement, c'est votre être intérieur, et votre esprit dans le jeûne, il va être relevé. Et votre chair, tout ce qui ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, tout ce qui est charnel en vous, tout ce qui vous pousse à faire le mal, eh bien, va baisser. C'est l'image de la balance. Et donc, il y a des choses comme cela qui ne sont pas mauvaises en soi si vous êtes marié, mais vous allez sentir que vous avez plus envie de vous consacrer au Seigneur. Alors, je voudrais dire aussi 2-3 points sur ce que le jeûne n'est pas. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Bien sûr, dans le jeûne, nous ne sommes pas en train de prouver à Dieu que nous méritons vraiment cette bénédiction ou que ce ne sont pas des efforts pour obtenir de la part de Dieu quelque chose. Quelqu'un a dit « Dieu ne change pas avant, pendant et après le jeûne ». C'est nous qui changeons. Ce sont nos dispositions intérieures qui changent. Tout à coup, on réalise que les choses auxquelles on tenait fermement, auxquelles on était attaché dans le monde, ne sont plus du tout importantes. Quand tu jeûnes particulièrement 1, 2, 3 jours, même un petit peu plus, tu vas vivre d'une façon différente. Cette chose qui t'accablait, cette chose qui prenait toute ta pensée, cette cuisine à refaire, ta maison à rénover, tes habits à acheter, ta voiture que tu veux t'acheter, toutes ces choses, tout à coup, ça n'a plus de valeur. Parce que tu es concentré sur le Seigneur. Et là, tu commences à goûter, comme le Seigneur Jésus a dit, une nourriture que les disciples à l'époque ne connaissaient pas encore, mais qu'ils allaient connaître par la suite, lorsque l'Esprit viendrait. Une nourriture céleste. Et le Seigneur veut te donner cette nourriture céleste. Il veut te remplir de l'Esprit et te donner bien plus qu'un bon steak, quelque chose qui vient du ciel et qui va vraiment nourrir ton âme, nourrir ton cœur. Alors, ce n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à agir, ni un acte de souffrance ou de privation. C'est un acte de foi envers Dieu qui, lui, va nous fortifier spirituellement et ça va nous rapprocher de lui. On peut pas et on ne doit pas imaginer que Dieu nous donnera une bénédiction par le simple fait qu'on s'abstient de nourriture. On ne peut pas forcer Dieu ni le manipuler par des efforts charnels, comme je l'ai dit. Dans le jeûne, c'est nous qui changeons. Vous vous souvenez de cette parabole ? C'est Jésus qui en parle. Il y a 2 hommes qui montent au temple pour prier. Et il y en a un qui dit « Moi, je jeûne 2 fois par jour, etc. » Et il regarde l'autre et il le méprise. Et l'autre, il est à genoux par terre. « Seigneur, pardonne-moi car je suis un pécheur. » Et celui-ci avait peut-être le ventre très plein, mais c'est celui qui est sorti béni et rassasié. Alors on peut obtenir bien sûr des victoires sans jeûner, on peut obtenir des récompenses sans jeûner. Cependant, si on veut aller loin avec le Seigneur, et simplement si nous voulons lui obéir, nous devrons passer par des temps de jeûne et de prière, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il partirait, eh bien, ses disciples jeûneront. Êtes-vous un disciple du Seigneur Jésus ? Alors, le Seigneur vous appelle à jeûner. Vous êtes appelé. C'est à quoi je suis appelé, Jérémie ? Eh bien, tu es appelé à jeûner. Le Seigneur t'appelle à jeûner, à passer du temps dans le jeûne et dans la prière et à découvrir des richesses insoupçonnées dans ce temps particulier avec Dieu. Vous vous souvenez, à un moment, Jésus se retrouve devant une foule et la foule est là et ça fait maintenant 3 jours qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils avaient une faim de Dieu. Et le Seigneur Jésus va avoir compassion d'eux et va multiplier les pains et les poissons pour leur donner à manger. Parce que ce n'était pas un acte volontaire de ne pas manger, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps de manger et ils avaient tellement une faim, une soif supérieure en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne veut pas qu'on fasse les choses, comme je l'ai dit, par contrainte, mais le Seigneur veut nous bénir et il y aura une nourriture, une multiplication que Dieu t'accordera dans le jeûne et dans la prière. Alors, il y a d'autres choses que le jeûne n'est pas.
Ce n'est pas non plus, bien sûr, un moyen de se glorifier, je l'ai dit, dans le jeûne et dans la prière. Le Seigneur Jésus a dit, toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux autres que tu jeûnes. Et là, va dans le lieu secret, ferme la porte. Et ton Père, là, qui te voit dans le lieu secret, jeûnant et priant, te donnera une récompense. Il y a des récompenses qui sont attachées directement au fait de se consacrer dans le jeûne et dans la prière. Il y a des grâces, il y a des bénédictions. Il y a quelqu'un qui doit se lever en lui-même et se dire « mais je suis passé à côté de nombreuses bénédictions en ne jeûnant pas ». Il y a des grâces et des cadeaux que Dieu veut te donner et ça va se passer dans le jeûne. Beaucoup de bénéfices sont là dans le jeûne. Ils vont développer ta faim et ta soif de Dieu. Tu peux vivre dans le jeûne et la prière des délivrances et des exaucements. Certaines personnes sont oppressées par des esprits mauvais parfois. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ou oppressés par une mauvaise habitude. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Eh bien, le jeûne est une clé pour pouvoir vivre des délivrances à travers les révélations que le Seigneur va t'accorder en méditant les Écritures et en priant sous l'impulsion de l'Esprit. Nous sommes encouragés dans la parole à ne pas nous enivrer de vin, mais au contraire à être remplis de l'Esprit, à se laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Soit on est rempli du monde, soit on est rempli de l'Esprit. Être au milieu n'est pas une vie agréable pour le chrétien, n'est pas une vie normale pour l'enfant de Dieu. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie remplie de l'Esprit. Soit les serviteurs et soit les servantes, il veut répandre son esprit. Et dans les temps de jeûne et de prière, ce sera comme un couvercle que le Seigneur enlèvera pour voir des révélations nouvelles et recevoir de lui des révélations nouvelles. Quelques minutes simplement, vous parler d'un type de jeûne qui s'appelle le jeûne d'obéissance. Le jeûne d'obéissance est le jeûne simplement le plus simple que j'ai appelé le jeûne d'obéissance. Dans ce jeûne d'obéissance, nous ne jeûnons pas pour une autre raison que simplement obéir à l'instruction du Seigneur. Tu n'as peut-être aucune prière particulière. Tu ne sais peut-être même pas pourquoi vraiment tu jeûnes, si ce n'est que tu jeûnes parce que le Seigneur Jésus a dit que quand il partirait, en ce temps-là, ses disciples jeûneront, alors tu jeûnes. Ça s'appelle, j'ai appelé ça en tout cas, le jeûne d'obéissance. Alors, la raison donc, la plus évidente pour laquelle on devrait jeûner, c'est ce que je partage avec vous, donc dans Matthieu chapitre 9, il est écrit « Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus va leur répondre « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Le jeûne, c'est le style de vie du chrétien. Dans Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Quand tu te mets à part et que tu sers Dieu dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit parle. On veut entendre le Saint-Esprit parler, on veut entendre l'Esprit parler, communiquer à notre esprit. Eh bien, il y a un outil, il y a un chemin que le Seigneur nous a donné, et c'est le chemin du jeûne et de la prière. Tout chrétien doit prendre exemple sur les apôtres et doit accepter le fait qu'il n'est pas normal pour un disciple du Seigneur Jésus-Christ de ne jamais jeûner. J'ai parlé tout dernièrement, je vous ai parlé de cet homme, Charles Finet, qui à chaque fois qu'il ressentait que spirituellement il s'affaiblissait, eh bien, il passait du temps dans le jeûne et dans la prière, et le Seigneur le fortifiait. C'est ainsi que le Seigneur te fortifiera en t'approchant de lui. Alors, il peut arriver parfois qu'un jeudi soir, Dieu te mette à cœur de jeûner jusqu'au culte du dimanche. Ou à un moment, tu te réveilles et il y a le désir de jeûner et peut-être tu vas manger juste le soir. En fait, le Seigneur te montrera ta propre façon de jeûner. J'ai écrit un livre que j'ai sorti en fin d'année, 12 raisons de jeûner, dans laquelle je parle de votre propre façon de jeûner. Souvent, on parle du jeûne d'Esther, ou du jeûne de Daniel, ou du jeûne d'un tel, etc. Mais il y a aussi votre jeûne, votre propre façon de jeûner.
Dieu peut vous montrer votre propre façon de jeûner. Il peut vous l'inspirer et au fur et à mesure de votre marche avec le Seigneur et de votre croissance spirituelle, vous allez découvrir votre propre façon de jeûner. Quelle est la meilleure façon de jeûner pour moi afin que je puisse vivre une vie remplie de l'Esprit? Personnellement, à chaque fois que je sens que spirituellement, je sens moins de force spirituelle, je sens que je suis plus fatigué spirituellement, que je ne suis pas rempli de l'Esprit, c'est automatique. À travers les années maintenant de jeûne et de prière, j'ai développé cette façon de jeûner et automatiquement, sans me poser de questions, sans me donner de date particulière ou de délai particulier, de période de temps, je me mets à jeûner pour être rempli de l'Esprit. Et à chaque fois, à nouveau, je suis rempli de l'Esprit. Je prie que comme Obélix, vous tombiez dans la marmite. Quand vous tombez dans la marmite et que vous vivez une expérience dont j'ai parlé au début de ce message, une expérience surnaturelle qui va vous marquer, comme Moïse sur la montagne, comme les disciples, voyant Jésus transfiguré, comme les disciples à la Pentecôte. Quand vous vivez ce genre d'expérience et que le Seigneur vous fait tomber dans la marmite, vous fait tomber dans la piscine, au point où vous êtes rempli et vous avez une expérience de vie avec lui, il est facile de pouvoir y plonger à nouveau. Pour d'autres, peut-être, ils vont avoir besoin d'efforts, et la Bible nous dit de nous efforcer. Les efforts sont bons. On fait des efforts dans le monde pour toutes sortes de choses, on peut aussi s'efforcer dans cette marche avec Dieu. Certains vont devoir s'efforcer longtemps pour pouvoir avoir quelques gouttes de potion magique. Pour d'autres, c'est en eux. Ils ont simplement besoin de jeûner un repas. Et tout de suite, ils sont remplis. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la marmite. Désolé si vous ne connaissez pas Obélix. Toute ma jeunesse, j'ai lu Obélix et Astérix. Donc. Je prie qu'on tombe dedans et qu'on soit rempli. Et qu'on soit enivré de l'Esprit. Et quand tu es enivré de l'Esprit et rempli de l'Esprit, il t'est facile de te consacrer à Dieu. Premier jeûne, c'est le jeûne d'obéissance. Alors j'aurais voulu vous parler du jeûne de consécration, qu'on peut appeler aussi le jeûne de veille, mais je veux simplement dire quelques mots sur ce jeûne. Le jeûne de consécration ou le jeûne de veille, c'est ce type de jeûne, personnellement, c'est ce que je vis, je jeûne ce type de jeûne plus que tous les autres, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il peut y avoir le jeûne pour rechercher la volonté de Dieu, le jeûne de sanctification, le jeûne de direction, le jeûne des priorités, le jeûne du projet, j'en parle dans mon livre. Mais le jeûne de consécration, c'est le jeûne que je vis le plus personnellement. Donc chaque semaine, je jeûne, pour ne pas dire chaque jour. Donc c'est un style de vie qui m'est propre et qui m'est personnel et qui me permet d'être rempli de l'Esprit. Je ne pourrais pas vivre ce que je vis avec le Seigneur. Je ne pourrais pas faire des émissions chaque semaine, là, seul, avec Gordon, et avoir quelque chose à donner au peuple de Dieu, partout dans la francophonie, si je ne jeûnais pas. Bien sûr, il y a des grâces particulières, et Dieu, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas me donner une grâce particulière pour ne pas jeûner, parce qu'il y a des temps plus particuliers que d'autres, mais le Seigneur vous appelle à passer des temps de jeûne et dans la prière. Et ce jeûne, cette vie de jeûne, me permet d'être rempli de l'Esprit. Et dans le jeûne de consécration, nous nous consacrons au Seigneur. Nous sommes un vase et nous nous offrons à lui. Nous nous donnons à lui. Tu es un vase pour Dieu et tu te donnes pour le Seigneur. Tu te consacres au Seigneur. Alors, nous sommes des vases, et ce vase, le Seigneur veut le remplir de cette huile dont on a parlé dimanche dernier. Vous vous souvenez, ces vierges folles, sages? Dieu veut te donner cette huile. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. En 2024, je prie que ta vie chrétienne, que ta vie avec Christ soit rayonnante. Je prie que tu développes cette intimité avec le Seigneur dans le lieu secret où tu vas vivre de grandes victoires parce que tu te consacres à Dieu. Il y a un temps, oui, peut-être on est un peu affligé
C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Dans la chair n'aime pas ne pas manger. La chair aime manger, mais ton esprit aime se mettre à part. Ton esprit aime se consacrer. Et ton esprit a été créé pour être rempli de lui, pour être rempli de Dieu. Et en te consacrant et en te mettant à part, tu seras capable de faire tout ce que le Seigneur t'a appelé à faire. En te consacrant dans le jeûne et dans la prière, Dieu t'inspirera et il te dirigera. Il fera de toi, dans la maison de Dieu et dans ta vie personnelle, un serviteur efficace pour lui. Il peut communiquer à ton esprit bien des solutions, bien des choses qui vont te permettre d'être ce bon époux, ce bon parent, cette bonne épouse, ce bon directeur d'entreprise, ce bon employé, ce bon serviteur, afin que tu sois efficace et que quelque chose dans ta vie brille. Je prie que tu brilles en 2024 de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'en 2024, on aille ensemble, frères et sœurs, dans ce lieu secret, de manière individuelle, mais aussi de manière collective, qu'on aille dans le lieu secret, dans le jeûne et dans la prière, et qu'on cherche le Seigneur. Et que là, dans le jeûne et dans la prière, on expérimente ce qu'on n'avait jamais expérimenté autrefois. Vous savez, il y a des choses, on peut nous en parler, ça peut paraître un peu abstrait. Et peut-être on peut nous en parler un peu plus, et ça devient comme une photographie d'un endroit. On peut voir une belle île avec une belle plage, et ça a l'air d'être beau. Au début, on nous en a parlé, après on nous montre la photo, c'est différent déjà. Mais quand tu te retrouves sur la plage, c'est encore différent. Et quand tu bois maintenant dans la noix de coco, c'est encore différent. Et quand tu plonges dans l'eau, c'est encore différent. Je prie qu'on plonge dans l'eau en 2024. Je prie que tu plonges dans l'eau en 2024 et que ce soit plus seulement quelque chose que tu entends, que ce soit pas seulement une photo que tu vois, mais que ça devienne une expérience, que ça devienne une réalité, que ça devienne une vie avec Dieu. Oui, toi qui crois, des fleuves d'eau vive jailliront de ton esprit et tu vas devenir quelqu'un qui témoigne de Jésus-Christ. Tu vas devenir quelqu'un en feu pour Dieu. Tu vas devenir quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les gens. Tu vas devenir quelqu'un qui a envie, qui désire plus que tout accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu jeûnes, quand tu cherches Dieu, tu arrives à cet état où tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui est mort pour toi et qui est ressuscité d'entre les morts. Tu n'as plus envie de ta volonté, tes désirs, tes projets personnels, mais maintenant tout est une question de lui, tout est une question de sa volonté, tout est une question de ce qu'il veut faire. Alors je prie qu'en 2024, tout soit dans ta vie une question de la volonté de Dieu pour toi, afin que tu puisses être un serviteur obéissant, un disciple qui devient comme le maître. Et alors nous vivrons, tu vivras les mêmes fruits, la même grâce, la même mesure qu'il y avait dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait dans la vie des disciples, et même le Seigneur peut encore t'appeler à vivre de plus grandes choses. Père, je veux te remercier aujourd'hui pour ta grâce merveilleuse et pour ta bonté extraordinaire qui nous dépasse. Tu veux appeler et tu nous appelles à jeûner en tant qu'individu, que tes disciples, mais également l'Église Plénitude, et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur Internet, tu les appelles également à ce temps de consécration, à ce temps dans le jeûne et dans la prière. Et je prie pour eux, je prie pour cette Église, Seigneur, et pour tous ceux qui nous visitent, qu'en 2024, il y ait une nouvelle communion, qu'en 2024, il y ait une nouvelle expérience avec toi, qu'en 2024, des fleuves d'eau vive jaillissent, que ça brûle à l'intérieur, qu'ils soient en feu pour toi. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Je prie, Père, pour un peuple assoiffé. Nous avons soif de toi, Seigneur, et nous venons à toi pour vivre une nouvelle grâce, expérimenter quelque chose de nouveau. Nous t'adorons, Seigneur. Tu vas répondre et tu vas abreuver ce frère qui vient à toi. Tu vas remplir cette sœur qui vient à toi. Et tu vas lui donner quelque chose que son cœur cherchait depuis longtemps et qui ne se trouve qu'en toi.
merveilleux Jésus-Christ, je t'adore et je te glorifie. Pour ce que tu vas faire en 2024, pour ce que tu vas faire dans nos vies, tu vas nous remplir à déborder de ta gloire et tu vas nous remplir de Jésus-Christ. Tu vas nous amener dans des temps de consécration particuliers, dans des temps d'adoration, où nous allons être tellement remplis du Saint-Esprit que ce ne sera plus une histoire de mots, mais de cœur. On va déborder. Père, je prie que ton Église déborde de ta présence. Malgré toutes les occupations, malgré toutes les difficultés dans cette vie, tu nous as justement donné cet outil du jeûne et de la prière pour nous approcher de toi, pour expérimenter Christ dans notre chair et pour vivre de puissants exaucements. Alors je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. Oui, précieux Saint-Esprit, descends. Descends en ce mois de janvier. Descends en cette année sur nous. Mon frère, ma sœur, dit au Seigneur, mets en moi ce désir. Seigneur, pousse-moi dans la piscine de la consécration. Demande au Seigneur, mets dans mon cœur ta volonté. Mets dans mon cœur ce que tu veux, afin que je puisse être un disciple qui porte du fruit en toute saison. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans ma vie. Et pendant que vous continuez à prier, je veux terminer cette réunion en m'adressant à ceux qui sont ici. Tu es dans ce lieu et tu ne connais pas encore intimement le Seigneur Jésus. Il n'est pas encore ton Sauveur et ton Seigneur. Tu n'entends pas encore clairement sa voix parce que tu n'es pas encore sa brebis. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme il est venu à cette femme qui était venue pour puiser de l'eau, aujourd'hui te dit, moi j'ai de l'eau vive, l'eau de la vie éternelle. Si tu es dans ce lieu et tu veux recevoir gratuitement, par la grâce, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, le don de la vie éternelle et le pardon de tes péchés, alors que les cieux sont fermés, que nous sommes en prière, lève la main simplement. Je veux prier pour toi. Si quelqu'un, tu es ici, tu veux recevoir la vie éternelle, tu veux recevoir Jésus-Christ, lève la main là où tu es. Quelques instants. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ dans ce lieu, lève simplement la main. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus-Christ dans ce lieu? Oui, je vois là-bas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, tu veux recevoir le pardon de tes péchés, une vie nouvelle? Il faut que le vase soit changé pour que le vase soit rempli. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans une outre nouvelle. Jésus-Christ va changer ton cœur et te remplir. Oui, je vous vois là-bas. Seigneur, je prie pour ces personnes qui aujourd'hui veulent s'engager avec toi. Et je te demande, s'il te plaît, de les sauver. De les sauver. Et de leur révéler Jésus-Christ.